au niveau de la diaspora. Et un document en ce sens qui arrive joindre nous. Et nous féliciter au passage nos amis de la diaspora qui ont consenti des sacrifices énormes pour essayer, eux-mêmes à leur niveau, d'arriver quand même dégager un consensus autour de propositions que vous faites. Toujours est-il, n'a dit tout que dans l'intervalle, ces derniers temps, j'ai participé à plusieurs rencontres avec X, Y et Z, dont on choisit pour ne pas citer non. Mais on choisit tout pour nous dire que nous rencontrons tout avec des grands groupes politiques, qu'il s'agisse de Solide, qu'il s'agisse de Kadowa, qu'il s'agisse des acteurs non alignés, et qu'il s'agisse aussi de Montana, qu'il s'agisse de Penn, et qu'il s'agisse de l'accord unitaire d'Haïti et autres. Mais le Sénat a voulu prendre cette distance par rapport à ces initiatives des politiques et des organisations de la société civile. Et nous avons aussi reçu une correspondance du groupe des entrepreneurs et haïtiens, et ça n'aurait des secteurs privés, qui ont même tout dit ça au pensée et fait meilleur pour le papa au bon côté payo et demander secteur politique et secteur social et tout fait meilleur pour le papa tout bon côté payo et plus particulièrement demander exécutif là tout qui est en place ça fait meilleur pour le papa tout pour essayer de joindre un dénouement. La réalité c'est que il y a des propositions tout qui viennent des sénateurs. Et il y a le sénateur Dumont qui lui-même écrit président sans dans ce sens-là. Et il y a un sénateur Kidler Augustin, qui il en est de même pour le sénateur Sildor, qui adressait mon correspondance hier et en proposition. Mais on a dit que le Sénat, à date, en tant qu'institution, n'a rien proposé encore. Ok, ça, dès que ça clair pour nous. Maintenant, les propositions existantes, c'est des propositions de sénateurs. Par exemple, proposition sénateur Sidor, là, c'est proposition Sidor. Proposition et sénateur Patrice Dumont, c'est proposition Patrice Dumont. Proposition et Kedler Augustin, sénateur Kedler Augustin, c'est proposition sénateur Kedler Augustin. Donc, ce n'est pas la proposition du Sénat. Non, ce n'est pas encore la proposition du Sénat. Okay. C'est la proposition et des initiatives des sénateurs qui ont, certains sénateurs, individuellement, et qui ont choisi d'attirer l'attention du président du Sénat sur la nécessité de proposer une solution à la nation. Et je ne dis pas du nord au sud, de l'est à l'ouest, les revendications fusent de toutes parts et manifestations griefs ou joignaux à travers les à travers des manifestations de rue, ou à travers des barricades et autres, etc. Et ou à travers des menaces, et parfois violentes, ou bien des menaces voilées, que fort malheureusement, dont je déplore certaines. Mais je dis l'impératif pour que nous comprenions et que face à cette situation délétère, il est impératif que le Sénat, en tant qu'institution, lui-même tout, lui tendait l'autre monio et comprendre et comprendre et tout secteur, toute tendance confondue pour que définitivement nous ouais qui ça au moins nous capables d'essayer créer comme initiative, avec des instinctifs, si me dit ça. Faire de telle sorte qu'on encourage ces initiatives et on sens à revendications, à recommandations et à une possible solution consensuelle. Et c'est pour cette raison que ma occasion pour me dire que nous avons entreprendre des démarches là auprès de l'autre pouvoir dans un pays pour nous capables de jouer un espace qui est suffisamment sécure pour que le Sénat est bien capable de réunir et analyser toutes recommandations et propositions pour que définitivement le Sénat capable de même faire une proposition alternative. Donc en fait, à partir d'un fusionnement de ces trois propositions, à partir de on fusionne à partir de analyse de ensemble documents
que 3 sénateurs proposaient, à partir de l'analyse de ensemble initiatives et recommandations qui faites par les grands groupes signataires d'accords, comme Montana, Penn, Solid, Accord unitaire d'Haïti et autres, etc., le secteur privé des affaires, pour que définitivement on puisse au moins essayer avec les acteurs internationaux, avec la complicité, je dirais, positive. Je dis bien, oui, j'insiste là-dessus, la complicité positive des acteurs internationaux pour nous-mêmes en tant qu'instance légitime qui gagnait jusqu'à présent mandat populaire et jouit de prérogatives constitutionnelles malgré limitations nous, malgré faiblesse nous. Mais pour nous qu'au moins nous pas quitter question traîner. Oui, mais sénateur Lambert, on a donc l'impression que les accords ne tiennent plus. C'est comme d'ado pas gain accord encore, parce que quand même nous passons un an et APC joignent un fusionnement des accords, il n'est pas possible. Est-ce que là, nous va parler vers une entente au lieu de accord? Écoutez, il faut de toute façon une entente entre les différents groupes, parce qu'à l'intérieur des accords, il y a quand même des éléments positifs que d'un côté comme de l'autre, nous avons tiré pour nous fusionner et pour nous, ça m'était carré, pour retirer scorio, et puis nous, on produit acceptable et un produit qui permet à la nation de continuer à fonctionner dans la sérénité, dans le calme, pour atteindre les objectifs dont tout le monde voulait atteindre, qui s'alliait en retour à la stabilité politique et à la normalité institutionnelle à travers, bien sûr, des élections acceptables, crédibles et inclusives. Voilà, moi-même, en tant que président du Sénat, c'est à ce stade que je me situe et c'est à nous autres aussi de comprendre la nécessité de l'heure pour consentir des sacrifices de part et d'autre. Il ne faut pas qu'il y ait, à la fin ou bien au bout du chemin, il ne faut pas qu'il y ait ni de vainqueurs ni de vaincus. Il faut que Haïti soit au centre de nos préoccupations, au centre des débats, et que Haïti soit le dénominateur commun pour tout un chacun. Voilà. Ok, je dis à nous garder réalité donc le sénateur Joseph Lambert. Il y a donc une date limite des Nations Unies au Premier ministre Ariel Henry qui c'est le 17 octobre. En fait, pour ce mois de septembre 2022, quand même, il faut qu'il y aille donc, sur la tribune des Nations Unies pour parler en fait de l'état de la nation. Et nous sommes censés à deux doigts de un éclatement social parce que ensemble de manifestations de rue qui a fait tout côté dans le pays et ou comprendre que je dis moun cap garder et nous pas trop loin de un éclatement. Maintenant comment ou même on aborder des questions ça si arrivons bagaille après est-ce que nous-mêmes nous réfléchissons pour l'après Ariel si entre guillemets t'as un éclatement et que l'État obligé de quitter le pouvoir? Écoutez, nous avons dès le parce que ça c'est très important, sénateur Lambert, parce que on a commis l'erreur avec Jovenel Moïse. Ceux-là qui étaient en fait dans l'opposition en face président Jovenel Moïse, il n'y a pas de comprendre clair. Et nous voyons ça qui passait. Mais parce que l'après Jovenel Moïse n'a pas été planifié. Maintenant, avec Ariel Henry, qu'est-ce qui est prévu pour l'après? Exactement. L'après Jovenel Moïse, c'est un bagage imprévisible. Là, maintenant, nous avons un cas d'espèce où on peut prévoir. On peut prévoir ce qui pourrait se passer après, bien sûr, l'obtention d'une entente. Ok, très bien. Alors, tu vois, m'a tout profité et utiliser une entente avec Ariel Henry ou bien sans Ariel Henry? Écoutez, nous sommes des fils et des filles d'une même nation. Très bien. Et c'est pour cette raison que j'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas que dans la recherche d'une solution, l'on pense à tue-tête à la logique de « au toi que je m'y mette ». Très bien, très bien. Je suis partisan qu'il y ait ce que je pourrais appeler un juste équilibre, un juste milieu qui permette à l'État et à la nation de fonctionner
et qui permettent aussi à l'État d'atteindre les objectifs que doit fixer dans toute transition. Dans toute transition, ce qui est important de faire, et c'est dommage qu'après 14 mois, rien n'a été fait en ce sens, ou bien très peu d'initiatives ont été prises dans ce sens. Parce que le rôle du gouvernement de transition, surtout et avant tout, c'est de travailler à un retour à la normalité institutionnelle, faire de telle sorte qu'il y ait des élections légitimes, transparentes, et que tout le monde puisse y participer sans inquiétude, sans a priori, et que le meilleur gagne, et que les institutions démocratiques puissent recommencer à fonctionner. Mais aussi avec cette situation qu'on a vécue un peu avant Jovenel, qui s'est empirée après Jovenel, parce que les gangs contrôlent maintenant presque tous les pans du territoire, eh bien, je ne dis pas non pas que la question sécuritaire, eh bien, les doués à l'ordre du jour. Mais la question sécuritaire, sécurité physique et autres, etc., dont tout le monde parle, eh bien, bon, l'autre insécurité qui est plus grave toujours, c'est la sécurité alimentaire. Parce que nous ne connaissons pas combien de monde va mourir grand goût, je ne dis pas, combien de monde qui mourit la caillou, et exemple, clair, même monde qui sont contre l'État en prison, l'État va pas manger, il y a mourir dans prison. Dans l'espace de 15 jours, il y a 8 personnes qui mourent dans la prison Jacques Mel. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que de qui ça a mouru? Il a mouru de grand goût. De la faim, oui. Alors, lors d'une situation comme ça, les gens qui parlent dans la prison en lui-même, eh bien, m'a dit en toute sincérité, alors que les gens qui sont dans la prison, on doit le manger. Alors que les gens qui parlent dans la prison, pas doivent le manger, et le pas qu'à manger, et maintenant, il devient chimère. Et lors d'une situation comme ça, c'est une situation incontrôlable et il faut éviter qu'il y ait ce que mon ami et Hannibal Kofi répète souvent, qu'il y ait une poussée historique incontrôlable et que tout le monde qui a toujours parti dans la rue et puis dit n'a cherché un tel. Nous pas trop loin de ça, non, sénateur Lambert? Ah oui, c'est la poussée historique et c'est ce que moi personnellement moi crains et c'est pour cette raison que mon discours en tant qu'homme d'État doit être toujours un discours apaisant, mais un discours dur aussi de ceux-là qui aujourd'hui doivent impérativement consentir le sacrifice nécessaire pour essayer de créer les conditions indispensables à la recherche de ce consensus tant souhaité par plus d'un. Très bien. Voilà. Vous avez rencontré le secteur privé des affaires. Qui est qui principale préoccupation par vous? Et j'ai parlé au téléphone à un bon nombre d'amis du secteur privé des affaires. Et je ne peux pas citer non. J'ai rencontré M. Bossan, j'ai rencontré M. Edith Dib, etc. Mais aujourd'hui, quelque part dans la capitale là, nous avons une rencontre officielle. Une rencontre officielle avec les signataires de la note du secteur privé, ce que les groupes entrepreneurs et hommes d'affaires et autres, etc. Et c'est l'occasion pour me tendre, pour me comprendre, et c'est l'occasion tout pour que je regarde droit manger, ou même regarder droit manger, et puis pour me dire Haïti que nous avons gardé là pour nous toutes, eh bien, il faut nous faire bien attention parce que personne ne peut épargner lorsque poussée historique ça a amorcé. Alors, c'est peut-être l'occasion de voir entre les politiques et les monde qui sont économiques et les monde qui sont social, eh bien, pour faire, ça me déclarer les blocs derrière l'idée pour que vraiment on recherche l'équilibre nécessaire pour nous conduire sur le chemin de la stabilité appropriée pour la tenue des élections et ceci dans le plus bref des délais. Eh bien, sénateur Lambert, si la situation était gênée là, et nous sommes arrivés au deuxième lundi du mois de janvier, ça ne va pas passer? Bon, c'est le chaos total, parce que tout le monde je dis, et c'est ça, oui, que tout le monde comprenne. Est-ce qu'on comprenne? C'est ça pour tout le monde de comprendre. Est-ce qu'on va combattre là pour faire passer le temps, pour justement nous arriver dans le deuxième lundi du mois de janvier? Mais ça, le monde, c'est des gens qui sont anti-peuple ou bien anti-pays. Peut-être qui ça? Ça, très important, sénateur Lambert. Sénateur Lambert, c'est ce qui va imbécile qui va prendre. Ça, très important. Est-ce que là, tout, parce que nous, ça, on a ici fait déjà. Il a quitté de passer, parce que le temps, c'est très important en politique.
Est-ce qu'il n'y a pas une démarche là pour faire temps passer pour nous arriver dans le deuxième lundi du mois de janvier avec justement la situation qu'il a? De toute façon, m'a dit ça dit et pas première fois m'entendez depuis sous 5 premiers mois de l'année m'entendez. OK. Laissons des choses traîner en longueur, laissez passer le temps et un jour viendra où il n'y aura plus de lit légitime et où je ne veux dire n'a seul le bascoua. Mais il faut faire bien attention, parce que l'on seul le bascoua et puis bien tout dans tuile et puis gros serpent entrer dans tout. Mon cher, c'est pas manger dernier monde qui est dans bascoua. Ça dit là, sénateur. Oui, mais Logé tout dans tuile. Et puis, qu'on y a là, pour gros bois, camper dehors. Et puis, on a tout dans tuile là, et pour faire mettre tout seul dans bascoua. Ah ben, mon cher, m'a dit, bois, pas bailler personne pour quand dans bascoua chance. Oui, mais c'est ça que nous éviter que, je ne dis pas, pendant que pour qu'on gagne tout, parce que l'on veut ou non, je dis à Sénat de la République, les 10 cellules légitimes constituer une soupape de sécurité encore pour la démocratie dans ce pays. Et deuxièmement, l'IRT aux outils de référence à partir duquel on est capable de chita sur lui pour que au moins ou légitimer un consensus. Je dis bien légitimer un consensus. Je veux dire, si nous trouvons au deuxième lundi de janvier sans que nous pas arrivions à un consensus légitime et inclusif, eh bien, ce sera le chaos total. Et c'est justement ça que nous craignons pour que nous ne pas trouver une situation et puis pour qu'on y ait là autant de tout le monde. Dans tout coin territoire, là, on slogan de Yoa, on a cherché un tel, on a cherché un tel, on a cherché un tel. Et ce sera la période de 1987, la grande période où moi songeais, Monseigneur Jérémie t'a dit, Rachet Manioc, baïté blanche. Alors là, nous ne sommes pas capables de contrôler. Il est temps que nous question sans que nous pas boucher chez nous, sans que nous pas dit que nous prenons drap ça pour nous couvrir pieds nous, parce que drap ça n'a intérêt nous. Monsieur, pas de drap encore. Drap déchiqueté, pas de drap pour couvrir pieds nous encore. Pas de drap encore, drap pour tout. Quel que soit Jean couvrir corps, il y a pour être pied ou. Quel que soit Jean couvrir corps, il y a pour être dos, il y a pour l'estomac. Alors, m'a dit que il est temps que, je ne veux dire, que ce soit les tenants du pouvoir, que ce soit ceux-là qui sont dans l'opposition, et m'a recommandé qu'il n'y ait pas de discours crasé, brisé, parce que on a déjà tout détruit, il ne reste plus rien maintenant, et le minimum que nous gagnons, c'est pour nous préserver. Et deux, nous croyons que il est grand temps pour que les leaders du Nord, de l'Artibonite, de l'Ouest, du Sud-Est, de toute la Grandance et du Sud, etc., eh bien, que les détenteurs des accords trouvent l'entente nécessaire à travers ces accords, et ceci, même avec ceux-là qui ne disposent pas d'accord, mais trouver le minimum à offrir au peuple haïtien. Pour moi, je dis nous qu'en toute sincérité, il n'y a pas d'issue et il n'y aura pas d'issue avec un pouvoir hégémonique, contrôlé par un seul secteur et un seul groupe. Il n'est pas capable de conduire nous dans l'élection, il n'est pas capable de nous stabilité que nous avons besoin. L'idée générale que je voudrais bien prôner aujourd'hui, si nous pas voulons débattre en catastrophe, eh bien, c'est de faire de telle sorte que qu'il y ait un win-win, un juste équilibre, un juste milieu pour conduire le pays vers le chemin des élections. Mais, ok, alors, je suis le petit dogon qui se avant aller sénateur Lambert, et puisque nous pas qu'à compter, alors, équipe qui l'a montré que nous pas qu'à compter sous bonne volonté, bonne foi, est-ce que nous pas envisager
et fait un bagay et m'te dit même Jean Théier au lendemain on dit quelques semaines, quelques jours même après l'assassinat de Jovenel Moïse, côté t'es vraiment un gros consensus qui te joint avec le Parlement, t'es vraiment un pile secteur qui te rejoint nous. Est-ce que ou pas envisager marcher contre un paquet de secteurs, notamment ensemble de monde qui étaient dans l'accord en septembre qui viennent quitter et l'autre secteur qui est en face pour au moins nous gon bagay qui clair, une proposition qui claire, une alternative qui clairement est énoncée et puis pour nous capable proposer parce que nous pas jusqu'ici équipe qui là pas montré que nous capable compter sur bonne foi. Je dis ça en toute sincérité, Lexidor. Si dans une quinzaine de jours, parce que le pays n'a pas qu'à attendre encore. Ouais. Si dans une quinzaine de jours maximum, et je dis bien maximum, pas de entente qui joigne entre le pouvoir exécutif qui a pour obligation pour chercher un accord. C'est lui qui doit partir à le dernier accord. Et s'il n'a pas qu'à joindre, le Sénat en tant qu'institution légitime va essayer de consulter underground les différents secteurs de la vie nationale et proposer une alternative à la population haïtienne. Et quelle alternative sera imposable à tout un chacun et au peuple haïtien. Vous êtes le peuple haïtien a marché des alternatives là, advienne que pourra, et le Sakounia là, les tenants du pouvoir a choisi pour mettre les âmes dans la rue, la mettre l'autre bagaille dans la rue pour tirer sur le peuple là, parce que l'alternative viendra des élus du peuple, avec le peuple et avec les différents grands secteurs et grands groupes et grands leaders de la vie nationale. Merci un peu, sénateur Joseph Lambert. Merci beaucoup. Et c'est cette proposition que je vais formuler auprès des honorables sénateurs, entre autres, c'est cette proposition, entre autres, que je vais formuler auprès des honorables sénateurs d'ici demain ou après-demain. Les sénateurs, j'en profite pour dire aux sénateurs qu'en attendant que nous ayons OK côté au connaît pour nous rencontrer, eh bien, ils sont convoqués demain à compter de 11h, dans côté nous connaît. Eh bien. Merci bien. Merci, Bill. Merci, sénateur Lambert. Nous te